Bonsoir, dans l'Actu 24, ce soir sur Canal 24, on va parler de spiritualité ou alors de religion tout simplement. Ce sera pour évoquer la grande croisade spirituelle sécrabienne qui s'est tenue le 24 août 2019 ici même à Yaoundé. Ce sera avec les responsables du ministère divin de la puissante prière sécrabienne qui sont avec nous. Ils sont d'abord Georges-Alain Signé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian Dumont et merci pour l'opportunité que vous nous offrez sur ce plateau de télévision ce jour pour parler de la grande croisade sécrabienne qui s'est tenue dernièrement à Yaoundé. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci. Avec vous, Paul Raymond Dongo Meva. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Surtout que vous nous donnez l'occasion d'exprimer tout ce que nous pensons par rapport à la croisade. Exactement. Monsieur le coordinateur, vous êtes le coordinateur du sécrabisme au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale à travers le ministère divin de la puissante prière sécrabienne. Ceux qui nous regardent vont se poser la question légitime. C'est quoi le sécrabisme? Oui, le sécrabisme nous donne l'occasion aujourd'hui de montrer aux Africains une autre façon de voir la spiritualité. Déjà, pour commencer, il va falloir faire un distinguo strict et net entre la spiritualité et la religion. Oui. Nous ne sommes pas une religion, nous faisons dans la haute spiritualité. Spiritualité. La haute spiritualité. La différence entre la religion et la haute spiritualité, c'est quoi? La spiritualité vient corriger certains dérapages de la religion. C'est pas une branche de la division de la religion. C'est pas une branche de la division. De la religion. C'est pas une branche de la religion, ça. En réalité, la spiritualité est au-dessus des religions. La spiritualité vient fédérer les religions. Parce que dans le cas du sécrabisme, en tant que spiritualité, on ne distingue pas ni le catholique, ni le musulman, ni le protestant et tout. Tout le monde chez nous peut faire partie de notre mouvement. Que tu sois catholique ou musulman ou protestant, tu es sécrabien. Et nous avons une seule façon de regarder. Nous regardons tous vers la même direction. Il n'y a pas de différence entre un enfant catholique et un enfant musulman. À partir du moment où on est sécrabien, on est frère. Comment faire pour reconnaître un sécrabien? Quelles sont ses particularités? Il n'y a pas de particularité spécifique au sécrabisme. C'est-à-dire que nous sommes des hommes ordinaires comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce que tout le monde fait dans la société. Il n'y a pas de dogme dans le sécrabisme. Le mot vient d'où? Sécrabisme. On peut décomposer ça. Comment? Ça se décompose. Oui, décomposer, expliquez mieux aux téléspectateurs. En réalité, le sécrabisme vient de quoi? C'est-à-dire que c'est les études parapsychologiques d'un homme. Notre maître, il faut déjà le dire d'emblée de jeu, il s'appelle Maître Roche Ahmed Bakiono. Il est burkinabé. Et le cabinet sécrab, quand vous entendez sécrab, c'est cabinet d'études et de conseils, Roche Ahmed Bakiono. Et le suffixe isne maintenant vient compléter pour faire sécrabisme. Exactement. Et maintenant, quand vous posez la question de savoir comment faire pour connaître un sécrabien, le sécrabisme a 3 clés fondamentales. Ces clés fondamentales sont quoi? L'analyse onomantique complète. L'analyse qu'on appelle l'analyse onomantique complète. Nous avons également l'électrification de la pensée, bien l'électrification psychique, et ensuite la purification des corps subtils. C'est ces 3 éléments-là qui font la colonne vertébrale du sécrabisme. Donc maintenant, quand vous prenez l'analyse onomantique c'est un peu quoi? C'est un peu comme un scanner de votre personne. Ça permet de revoir tout votre passé, votre présent et même votre avenir. C'est-à-dire qu'on vous situe, on vous scanne, on vous dit qui vous êtes à l'heure actuelle. Et quand on a scanné votre personne, il peut se trouver qu'il y ait peut-être des résidus, des choses qui ne tiennent pas dans votre corps subtil. On vous préconise soit la purification des corps subtils, soit l'électrification de la pensée pour corriger les imperfections que votre corps subtil possède et vous redonner votre personnalité d'origine depuis votre naissance. Merci beaucoup. Paul Raymond Dongo, vous êtes le chargé des enseignements, de la sensibilisation, des formations et de la communication. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le ministère divin de la puissante prière sécrabienne? Ce qu'il faut savoir du ministère divin de la puissante prière sécrabienne, c'est qu'il s'agit là d'un ministère qui va apporter un vent nouveau, n'est-ce pas, à la vie spirituelle de l'homme en général et de l'Africain en particulier.
Parce que comme l'a si bien dit le frère Alain, vous devez savoir que, et ce n'est pas moi qui vous l'apprends, le contexte dans lequel nous vivons actuellement nous démontre que l'Afrique, les Africains sont en crise. Et le ministère donc, de la puissante prière sécrabienne vient ici comme une solution à cette crise. Donc, comme l'a si bien dit le frère Alain, vous avez dans ce ministère une pratique de la spiritualité de manière plus concrète. Nous ne sommes pas là pour faire des théories. Vous avez vu lors de la croisade, n'est-ce pas, comment est-ce que nous avons démontré. Il s'agit de la science. C'est pour ça que je voudrais rapidement ajouter au distinguo qu'il a fait entre la spiritualité et la religion que la religion repose sur des dogmes, comme il a si bien dit, établis, que nous ne comprenons souvent pas et que nous acceptons parce que nous sommes nés dans des familles, nous sommes nés dans un certain conditionnement. Et ce conditionnement empêche le déploiement de l'intelligence. Et tant que l'Africain n'aura pas son intelligence déployée et libre, il ne pourra pas véritablement vivre une spiritualité authentique. Donc, ce ministère apporte donc des enseignements, par exemple, qui vont permettre aux Africains de pouvoir comprendre les méandres, n'est-ce pas, cachés des phénomènes qui ont souvent été mystifiés. Et nous sommes justement là pour apporter... C'est exactement. La croisade, parlons-en. Monsieur Signé, le 29 août, le 24 août, grande croisade spirituelle sécrabienne, il s'agissait de quoi? Oui, il s'agissait d'un événement qui permettait à ceux, qui devait permettre à ceux qui ne connaissent pas encore le sécrabisme de toucher du doigt. Étant donné que jusqu'à ce que la croisade ait lieu, on entendait parler du sécrabisme, mais sur les réseaux sociaux, à travers le bouche à bouche. Mais il a fallu cette fois-là que nous essayions de nous battre pour voir dans quelle mesure on peut amener les gens à s'asseoir ensemble et leur expliquer exactement, comme on est en train de le faire maintenant, ce que c'est que le sécrabisme, et leur montrer que ce n'est pas de la théorie, comme le disait le chargé de la communication, que ce n'est pas la théorie, nous sommes passés à la phase pratique. Vous avez vu l'imposition des mains, oui. Et ça a continué même après, avec les séances d'exorcisme, où il y a eu suffisamment, je peux dire, des miracles. Je m'avais cité le cas d'un Tchadien qui sûrement viendra faire témoignage ici, qui est arrivé au Cameroun le vendredi, avant le samedi de la croisade, il ne marchait pas, tout malade. Il avait un diabète un peu, je sais pas, un peu extra. Et après, première imposition des mains le vendredi, le samedi à la croisade, c'était parti. Et il est rentré tout souriant. Ça veut dire que les gens tombent là-bas, ils se relèvent aussi? Non, nous ne faisons pas dans le tomber, se relever. C'est justement ça la différence. Oh, d'accord. Dans le sécrapisme, c'est pas ça. Nous faisons la pratique. On peut vous faire une imposition des mains ou un exorcisme maintenant. Vous revenez une semaine après témoigner parce que les résultats ont été ressentis à travers la façon avec laquelle vous viviez, la différence que vous allez faire entre le passé et le présent que vous êtes en train de vivre. D'accord. Monsieur Ndongo. Oui, Christian. La conférence se tenait où il y avait eu combien de personnes sensibilisées, des éléments, des chiffres. Vous pouvez donner des chiffres et tout ce que cela a comporté, cela a rassemblé pendant cette journée-là. Oui, nous avons tenu cette croisade au foyer Bandjoun et il y avait plus d'une trentaine de participants. Peut-être que les précisions pourront vous être données, mais il y en avait. Il y en a qui sont même partis. Les gens étaient vraiment intéressés de savoir, de toucher du doigt le sécrabisme parce que comme le frère Alain vous l'a dit, dans les réseaux sociaux, ils voyaient ça un peu comme du virtuel. Il était donc question véritablement de se rapprocher des sécrabiens, de ceux qui ont adhéré librement, je précise bien librement, à cette spiritualité. Donc, nous l'avons tenu au foyer Bandjoun. Il y avait plus d'une trentaine de participants, hommes comme femmes, enfants, de toutes les couches sociales. C'était aussi une opération de curiosité pour ces participants-là. Quelles sont les questions que ces personnes vous posaient quand ils arrivaient là-bas? Oui. Ils étaient surpris, c'était une découverte, comment ils se comportaient. Quand, par exemple, il fallait poser les mains, quand il fallait faire les enseignements, oui. Qu'est-ce que les gens vous disaient?
ils étaient intéressés. Vous l'avez dit, ils étaient curieux de savoir s'il ne s'agit pas encore d'une de ces églises qu'on rencontre dans les coins, un peu partout dans les quartiers. Donc, vous imaginez donc que les questions allaient dans tous les sens pour essayer vraiment de trouver la vérité. Mais je peux vous dire, comme le dit souvent si bien le maître Roch-Amel Bagyono, le fondateur de ce mouvement, que le cœur de l'homme, sachant où se niche la vérité, tous ceux qui sont arrivés ce jour-là ont su trouver, n'est-ce pas, ce qu'ils cherchaient. Parce que nous l'avons vu même dans les expressions, même dans les témoignages, parce que même bien après les impositions, il y en a qui ont vraiment témoigné avoir ressenti des choses qui les ont permis de se libérer de leurs problèmes. Monsieur Zigné, quel était le message véhiculé pendant cette croisade? Le message véhiculé était que le sécratisme est venu apporter la solution à plusieurs maux qui minent le continent africain. C'est-à-dire qu'actuellement, nous nous rendons compte qu'à cause d'une mauvaise compréhension de la religion, notre équilibre économique, social et culturel est plombé. Sauf que quand nous regardons les médias occidentaux, on voit là-bas seulement musulmans contre chrétiens avec les machettes en train de se découper. La spiritualité, la religion, vous avez abandonné l'Afrique. L'Afrique souffre beaucoup. C'est justement ce que le sécratisme est venu corriger. Je vous ai expliqué dans mon propos liminaire que dans le sécratisme, on ne reconnaît pas si tu es catholique ou si tu es musulman, ainsi de suite, ainsi de suite. Les chrétiens et les musulmans font chemin ensemble dans le sécratisme. Donc le sécratisme est un peu comme un fédérateur des religions. Ça veut dire que vous comprenez immédiatement que c'est une solution pour le continent africain. Je vais profiter de cette occasion pour vous dire, si vous pouvez permettre de passer au ministère divin de la puissante prière sécrabienne, qui est situé à Cap, dont les activités ont déjà commencé. Vous viendrez voir vous-même comment est-ce que ça se passe. Peut-être, vous feriez peut-être une grande émission à ce sujet-là. Vous viendrez voir, lors des séances d'exorcisme, les miracles qui se produisent. Pendant les prières, vous allez voir les témoignages même des malades qui viendront. Et il faut dire, pour sortir de mon propos, que dans le cadre du ministère, nous avons également un centre de guérison sécrabien, un très grand centre de guérison sécrabien. Et en même temps, je suis pour le moment le seul exorciste du ministère, en attendant le chargé de la communication et le chargé des relations extérieures qui n'est malheureusement pas là. Ils vont à Ouagadougou bientôt également prendre leur onction pour qu'on puisse étendre. C'est de l'initiation ou c'est de l'onction? C'est de l'onction, c'est-à-dire que je vous ai expliqué un phénomène tout à l'heure en ce qui concerne l'électrification de la pensée. L'électrification de la pensée, quand on s'inscrit sur sa durée, vous permet à un moment donné. Par exemple, quand vous avez atteint, chez nous, il y a les sécrabiens du premier degré, deuxième degré, troisième degré, jusqu'à 9 degrés. Maintenant, si vous vous inscrivez sur la durée dans l'électrification de la pensée, ça vous octroie les avancements en grade. Par exemple, quand on est sécrabien du troisième degré, on est exorciste jusqu'à un certain stade. Quand on est sécrabien du cinquième degré, on est exorciste plein. Maintenant, sans être dans l'un ou l'autre des deux hypothèses, vous pouvez être exorciste quand vous êtes analysé, mais à la condition que vous descendez recevoir officiellement votre fonction du maître Roch-Amel Bagyono. Monsieur Ndongo, dans les images, on vous voit dans votre rôle, enseignement, formation et tout ça. Alors, quelle était la teneur de vos enseignements et tout ça? Qu'est-ce que vous disiez? Vous formiez les gens en quoi ces jours-là? Oui, ce jour-là, j'ai édifié les gens justement sur l'électrification de la pensée dont le frère Alain a fait mention tout à l'heure dans son propos. Je les édifiais justement sur la nature même de la pensée, parce que nous avons tendance à dire souvent que je pense que, mais sans toutefois comprendre, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un phénomène que nous pouvons maîtriser à condition d'avoir les meilleures techniques. Parce que vous savez, il y a quelqu'un qui disait « nous devenons ce que nous pensons ». Vous imaginez donc bien que si les Africains passent leur temps à devenir quelque chose qu'ils ne veulent pas être et qu'ils pensent au quotidien et qui les poussent à devenir cela, il y a un problème. Donc ce jour-là, j'expliquais donc de façon concrète, de façon scientifique, que l'électrification de la pensée humaine est une technique révolutionnaire que le maître Roch-Amel Bagyono a éprouvé en laboratoire. Il a éprouvé et
a produit des résultats. Et comme il vous l'a si bien dit, à mesure que vous vous libérez, n'est-ce pas, des influences externes, à mesure que vous évoluez dans votre psychisme, à mesure que vous vous libérez des conditionnements, que ce soit dans la famille, dans la société ou dans une religion quelconque, vous vous libérez et c'est à ce moment-là que vous pouvez véritablement dire que vous pensez et que vous détenez donc le pouvoir de cette pensée et pouvez donc transformer votre vie. Et donc j'expliquais ce jour-là ce que c'est l'électrification. Exact. Monsieur Signé, cette croisade-là, c'est un nouveau projet, on peut dire comme ça? C'est une croisade, elle a commencé, les croisades vont s'en suivre. Oui. Celle du 24 août était la croisade, la grande croisade de Yaoundé. C'était en fait quoi? On plantait le décor des croisades à venir. Donc, d'un moment à l'autre, quand tout va être prêt, vous entendrez parler de la croisade peut-être en Guinée équatoriale, en République centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Gabon, à Libreville, par exemple. C'est donc vous l'initiateur de la croisade. Le maître est là, le maître a envoyé ses bergers pour aller rassembler les brebis. Et c'est la mission qu'il nous a assignée. Nous sommes en train d'accomplir notre mission. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites au maître? Que la première croisade a été un succès? La première croisade, comme le maître sûrement va le voir à travers votre émission, c'était un succès vraiment éclatant. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous n'avions pas attendu que la réussite soit à cette dimension. Nous avons été très surpris, surtout que nous ne connaissions pas les pouvoirs qui ont été mis en exergue ce jour. Quand je vous raconte le cas du Tchadien qui est rentré tout satisfait, sans compter les autres qui étaient les petits cas de possession intérieure, dont les mots se vivent à l'intérieur. Quand je prends tous ces cas, quand je prends les cas des malades que j'exorcise tout le samedi et dimanche, nous comprenons véritablement que Maître Rochamer Bakiono, je peux dire, c'est un prophète de notre temps. Oui. Peut-être les gens vont avoir des petites appréhensions parce qu'il est de teint noir. Mais malheureusement, c'est encore ça le problème des Africains. C'est encore ça parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Oui. C'est ça le problème des Africains. Je voudrais donc... On adore ce qui vient de l'autre côté. On adore ce qui vient de l'autre côté. Je voudrais donc inviter nos frères africains aujourd'hui, apprenons à faire confiance à nos propres forces. Le sécrabisme dont on est en train de parler est une spiritualité typiquement et purement africaine. C'est un Africain qui est à la tête de cette science, de cette spiritualité. Rochamer Bakiono, à qui nous profitons de cette opportunité pour lui rendre un vibrant hommage. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, je suis en train de parler des autres patients et tout. Moi particulièrement, depuis que je suis sécrabien, je suis aux anges. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que je suis sécrabien. Et ça s'est passé comment pour que vous arriviez là-bas? Vous étiez où d'abord? Actuellement, nous sommes en train d'échanger. Sûrement qu'après cette émission, vous allez nous demander comment faire pour devenir sécrabien. Et vous allez devenir sécrabien. Oui. Les réseaux sociaux sont là. Les réseaux sociaux sont là. Vous allez sur Facebook, vous avez vu les gens commenter. Les gens sont trop attirés vers quelque chose. Et c'est curieux. Pourquoi il y a tant de monde avec cette page? Vous y allez, vous essayez de voir les enseignements que le maître diffuse, les commentaires et tout. Parce qu'en dehors de l'analyse, même quand on n'est pas analysé, même si vous entrez sur la page du cabinet Sécrap maintenant, si vous êtes sérieux avec vous-même, vous trouvez votre compte, même sans être analysé. Il y a des petites techniques de prière, des petites techniques. Par exemple, on vous dit, quand vous vous levez de votre lit le matin, c'est votre pied gauche que vous déposez en premier, c'est au ça, sol. Oui, c'est votre pied gauche. Le pied droit, c'est votre pied droit que vous déposez en premier au sol. Pour éviter des situations très dangereuses pendant votre journée. Ensuite, pour vous laver, vous commencez à vous laver par la main gauche. C'est des techniques qui vous permettent d'éviter un certain nombre de surprises dans la vie. Pour vous habiller, le pantalon, vous commencez par le pied droit. Pas le pied gauche autant pour moi. Et la chemise, vous commencez par le pied droit. C'est des petites techniques comme ça. On vous montre par exemple que si vous avez l'habitude de passer des nuits blanches à cause des cauchemars, avant de dormir, vous prenez un bon bain très bien salé. Vous ne vous essuyez pas, vous attendez de sécher, vous vous couchez, vous dormez très paisiblement. Voilà quelque chose que je vous donne. Si vous avez l'habitude d'avoir des cauchemars, je pense qu'à partir de le problème sera résolu. En tout cas, espérons aussi que les téléspectateurs vont profiter de cela. Monsieur Ndongo, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce rendez-vous du 24 août? Nous retenons que le sécrabisme a véritablement pris son envol.
nous sommes actuellement en train d'élaborer une stratégie d'extension du sécrabisme. Et le 24, justement, sonne un peu comme la cloche qui lance un appel à tous ses frères qui sont un peu partout en Afrique, au Cameroun, dans les villages, pour leur dire que l'Africain est né pour vivre heureux, pour vivre riche. Regardez vous-même tout ce que nous avons. Et quand vous voyez la précarité ou bien la pauvreté ou la misère dans laquelle vivent la plupart des Africains, c'est paradoxal par rapport... L'Afrique n'est pas que faite des guerres, de la famine et de la pauvreté. Oui, c'est paradoxal, je disais, par rapport au nombre d'églises qui existent, qui se créent un peu chaque jour. Ah oui. Il y a un musicien que j'adore beaucoup qui dit souvent qu'ils ont créé les églises plus que les versets bibliques. Oui. Et d'ailleurs, vous savez, on les ferme déjà au Rwanda, hein, on les ferme. Donc c'est pour dire que le 24, la croisade pour nous, marque le début, n'est-ce pas, de la libération de l'Afrique. Et nous sommes convaincus que ceux qui nous écoutent sauront véritablement se mettre en accord avec nous pour pouvoir poursuivre cette noble mission. Monsieur Signé, le Cameroun est en guerre, hein, vous le savez, nous souffrons beaucoup. Repli d'identité, on s'insulte partout sur Facebook. Qu'est-ce que cette croisade aura apporté pour le retour de la paix, de la stabilité, de l'intégration nationale, du vivre ensemble, comme les politiques le disent depuis? Je crois que vous revenez toujours à la même question du départ. Vous allez voir tous les gens que vous avez vus là à la croisade, ce n'étaient pas seulement les personnes d'une même région, c'était tout le monde confondu. Et je vous ai encore dit, dans mon propos liminaire, je reviens toujours dessus pour vous dire que le sécrabisme, c'est le sécrabisme. Et on ne sait pas si tu es musulman ou si tu es chrétien. Nous sommes là pour réunir les enfants du Cameroun. Nous profitons donc de cette antenne pour demander à tous ceux qui ont le souci du devenir de ce pays de se retrouver avec nous ensemble dans le sécrabisme pour que nous aidions les dirigeants de ce pays à sortir le Cameroun de cette grave crise. Ça ne va pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'un des pays les plus adulés sur le continent africain. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on entend ici à gauche, il y a ceci, à droite, il y a cela? Moi, je pense que tout ça, c'est des questions de division sur le plan religieux. Et c'est des choses importées. Apprenons maintenant à nous recentrer sur nous-mêmes et consommer ce qui est africain. Le sécrabisme est parti du Burkina Faso, ça a pris ancrage de l'autre côté de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et tout. Si les Africains s'unissent, un peu comme le président Kagame est en train de faire maintenant. Vous pensez que si on fédère toutes nos énergies autour des projets du président Kagame et avec le sécrabisme, moi je crois que c'est même un très bon sécrabien. Il lit beaucoup de nos publications. Donc vous comprenez donc déjà que c'est lancé. Si le président Kagame fait donc comme ça, et vous allez voir sur la page Notre Maître qu'on a beaucoup de publications du président Kagame qui servent de leçon à beaucoup d'enfants africains. Et il faut que le Cameroun copie cet exemple à travers le sécrabisme pour que véritablement nous sortions de la crise, des crises dans lesquelles nous nous trouvons et que nous puissions regarder vers la même direction et construire notre pays. Après cette croisade, qu'est-ce que vous dites aux Camerounais, à ceux qui souhaitent vous rejoindre? Nous leur disons que les portes sont ouvertes, le sécrabisme... l'un des principes premiers, c'est la liberté. Les portes sont ouvertes pour toutes les questions, toutes les préoccupations, les incompréhensions qu'ils pourraient avoir. La curiosité, vous savez, c'est aussi un indicateur de santé. Donc ceux qui sont curieux, qu'ils n'hésitent pas à venir pour comprendre ce que nous faisons dans le sécrabisme. Déjà que la page du cabinet Sécrab sur Facebook est assez explicite sur tout ce que nous faisons. C'est vraiment... On répond à toutes les questions. Oui, c'est libre, c'est libre. Le sécrabisme, c'est la spiritualité qui fait référence à toutes les religions. D'accord. C'est quoi la suite? La suite, c'est que nous voulons profiter, comme on le disait, de charger la communication, de l'opportunité encore là, pour dire aux gens, même ceux qui ne veulent pas être sécrabiens, qui ont des soucis de santé, qui ont des soucis sur le plan psychique, de nous retrouver au ministère divin de la puissante prière sécrabien. Vous n'allez pas les coloniser mentalement. Coloniser mentalement. Ils ne vont pas devenir sécrabiens par... Ce serait la cerise sur le gâteau. Ah d'accord. Ce serait la cerise sur le gâteau. Si quelqu'un est malade et il vient dans notre centre de guérison, il rentre étant en santé.
comment voulez-vous qu'il ne devienne pas sécrabien? Et peut-être il a déjà parcouru tous les différents marabouts qu'il y a au Cameroun. Il a fait les religions de ceci et de cela. Il revient au sécrabisme et le premier jour, il est guéri. Pourquoi voulez-vous qu'il ne devienne pas sécrabien? Il doit devenir sécrabien. Comme tout à l'heure, je suis sûr qu'en 9 là, on va voir comment ça va se faire. D'accord, de toutes les façons, nous sommes encore sur le plateau, on n'est pas encore au ministère. Il y a un message particulier que vous vouliez passer pour sortir? Le message particulier, c'est que je voudrais inviter tous les sécrabiens du monde entier, et particulièrement ceux de Yaoundé et du Cameroun en général, de bien vouloir se mettre suffisamment d'aplomb pour préparer la journée internationale du 27 novembre 2019, parce que nous avons les journées internationales sécrabiennes qui se célèbrent tous les 27 de chaque mois. Alors, et pour celle du 27 novembre prochain, nous avons programmé, comme le chargé de communication va vous en dire plus tout à l'heure, nous avons programmé des descentes dans les différents groupes, parce que partout, les groupes sécrabiens se créent et se retrouvent peut-être une fois par semaine. Donc nous avons décidé de faire des grandes descentes dans les différents groupes, d'abord pour Yaoundé, dans le cadre de prendre contact avec les frères qui sont dans les groupes et peut-être mettre à leur disposition du matériel pour le fonctionnement de leur groupe et échanger avec eux. Le chargé de communication préparera des formations qui vont aller édifier ceux qui ont des problèmes, c'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas encore véritablement, parce qu'il y a des personnes qui viennent dans le sécrabisme, ils sont analysés, mais il y a des concepts qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et en tant que formateur officiel également du sécrabisme, on a oublié de vous le dire, nous sommes formateurs officiels du sécrabisme, et lui, chargé des formations, va avoir l'occasion de cibler les formations qui vont permettre aux uns et aux autres de fédérer vraiment le mouvement à travers les différents groupes. Des détails pour compléter, se signer sur cette journée internationale? Bon, oui, des détails. Bon, disons que, comme il vous l'a si bien dit, il y a des formateurs. Donc, pour cette journée internationale qui va suivre, ce sera le 27 novembre, nous invitons vraiment tous les groupes sécrabiens qui souhaiteraient avoir des orientations. Pour le moment, vous êtes concentré à Yaoundé. Vous irez à Bertoua, Bafoussam. Oui, Samba, nous allons nous partout. étendre dans l'ensemble du territoire national et même nous irons plus loin au niveau de la sous-région. Donc, nous sommes vraiment disposés à prendre en compte toutes les préoccupations. D'accord. Pour sortir, peut-être, vous rappelez où se trouve le ministère et les jours et les heures de prière. Oui, avant de rappeler cela, je dis, vous nous avez pris le cours, on devait être là avec le chargé des relations extérieures, mais comme il est un peu plus loin de nous, il s'appelle Vladimir Yana. Il est également très grand sécrabien, il n'a malheureusement pu être avec nous. J'espère que vous allez nous reprogrammer peut-être un autre passage sur votre plateau. Je crois qu'à cette occasion-là, je serai avec le chargé des relations extérieures, M. Vladimir Yana, celui qui est chargé du contact et du tampon avec les différents, celui qui fédère. Donc il sera avec nous je crois, dans la prochaine émission. Maintenant, pour le lieu, pour l'indication du ministère, le ministère est situé à la sortie de la ville en allant à l'ouest, après un Kozo, dans la zone exactement d'Akam. Donc le ministère et le centre de guérison sont logés à la même enseigne. Donc dans le ministère, tous nos services, on a beaucoup de services. Nous avons des chapelets sécrabiens qui sont disponibles au ministère. Nous avons les ensembles de purification et de guérison disponibles au ministère. Nous avons également le livre, j'aurais bien voulu, en fait, il est dans la croisade, le livre Mystère dévoilé de Rochame Bakiono, que je vous recommande vivement parce qu'il va beaucoup vous aider. Je vous le recommande très sincèrement. Vous allez vous rendre compte. Vous revenez toujours vers moi. Oui, je reviens. Je vous le recommande parce que je sais qu'il va beaucoup vous aider. Donc, le ministère est situé, donc, comme j'ai dit tantôt, et il est ouvert tous les jours. Il y a une permanence au ministère, mais les responsables du ministère sont généralement là à partir de 17h tous les jours. Mais les samedis et dimanches, nous recevons également de 8h jusqu'en fin de soirée. De 8h, surtout que les samedis et dimanches, c'est les jours où nous prenons les malades en exorcisme. Tous ceux qui sont malades, qu'ils soient sécrabiens ou non, ils peuvent passer au ministère, prendre contact, prendre rendez-vous. Après l'entretien, on peut programmer des séances d'exorcisme pour résorber la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Dernière question, qu'est-ce qu'on gagne en étant sécrabien? Qu'est-ce que vous gagnez en étant sécrabien? Oui. Devenez sécrabien. C'est secret. Et là, vous verrez vous-même ce que vous gagnez. Je vous ai dit que nous ne faisons pas dans
dans la théorie. Vous faites dans la pratique. Dans le populisme. Hein, voilà, merci. Vous ne voulez pas faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir de toutes les Non, façons. Non. Ce que vous gagnez en étant sécrabien, c'est que vous allez gagner Vous aurez en pu tant me que demander ce que j'ai gagné en tant que sécrabien. Je vous aurais bien répondu. D'accord. Merci beaucoup. C'était l'Actu 24 sur Canal 24, réalisé aujourd'hui par Jean-Marie Ndongo Messi. L'actualité se poursuit. À très bientôt.